Tous les matins, c'est le même rituel. Joannick s'assoit devant la radio et appelle les villages alentours. Aujourd'hui, la LRA a encore frappé. Monsieur Limagolf, c'est comment la situation sécuritaire? Un opérateur nous a signalé une attaque dans un village qui s'appelle Dembia. Donc ce village a été attaqué de 5 h du matin à 9 h du matin par les éléments présumés de la LRA. Donc ils ont armé de AK-47, de tenues militaires, ils ont des lance-roquettes. Donc là maintenant, nous allons informer les forces de sécurité qui sont maintenant sur place. Forces spéciales américaines, soldats ougandais et armées centrafricaines se battent dans toute la région. Chaque fois que des mouvements de rebelles sont signalés, les soldats se lancent à leur poursuite. Généralement, ces renseignements nous sont fournis par l'armée américaine, que ce soit aussi les forces amies UPDF ou les villageois ou les chasseurs. Donc automatiquement on réagit et on fait des patrouilles soit légères à pied ou bien en véhicule ou bien héliportées pour faire ramener la quiétude dans la zone. En cas d'attaque, le réseau de radio communautaire diffuse quasiment en temps réel les consignes. Ici à Mboki, au beau milieu de la brousse centrafricaine, c'est le seul moyen pour la population de se protéger. Auparavant, comme la radio n'était pas là présente, on avait beaucoup souffert. Et maintenant, comme nous avons une autre radio, si nous attendons que la LRA est prête pour venir nous attaquer, et maintenant nous prenons notre disposition un peu rapide. Malgré ce système d'alerte, plus de 200 personnes ont été enlevées ou tuées par la LRA depuis le début de l'année en Centrafrique.